Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une bonne nouvelle, le livre est sorti. Vous l'avez peut-être vu dans les commentaires que j'ai mis récemment. Et donc pour rappel, ce livre parle de la société, de ses problèmes et comment résoudre ces problèmes. Et le livre est disponible donc sur une adresse que je vais essayer de mettre sur l'écran. Et aussi, je vais mettre le lien dans les commentaires. Et ce livre est téléchargeable gratuitement sur mon site. Donc je pense qu'il a vraiment beaucoup d'importance parce qu'il explique des notions vraiment fondamentales dans les problèmes de la société. Le premier et le deuxième chapitre parlent sur les problèmes des entreprises. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est le problème que les entreprises qui se comportent mal quand ça rapporte et bien quand ça rapporte vont s'en sortir le plus. Et donc, du coup, comme elles s'en sortent le plus financièrement, elles vont plus survivre et ça va sélectionner les entreprises qui se comportent mal quand ça rapporte et bien quand ça rapporte. Donc, les entreprises qui se comportent mal quand ça rapporte. C'est obligé parce que quand il y a une grande compétition entre les entreprises, il suffit qu'une entreprise parmi nombreuses autres se comporte mal et rapporte beaucoup plus d'argent en se comportant mal, les autres sont obligés de suivre. Je pense en particulier aux labos pharmaceutiques qui sont obligés de promouvoir au mieux leurs médicaments auprès des médecins en abusant le plus possible. Enfin, je suppose qu'une partie des labos pharmaceutiques font comme ça parce que je pense que ça leur rapporte vraiment beaucoup plus de faire ainsi. Et le deuxième point que j'aborde, c'est les médias, qui sont obligés de faire de l'audience, d'utiliser des astuces pour faire de l'audience et de ne pas faire d'enquête parce que ça rapporte pas. Et c'est la concurrence entre les médias qui fait qu'ils sont obligés de faire comme ça. Et je propose des solutions dans les chapitres suivants sur comment améliorer ça. Et puis je fais un chapitre donc qui est vraiment important parce qu'il explique comment les députés peuvent prendre bien les décisions politiques. Alors cet après-midi, je suis allé voir une librairie d'extrême gauche et je leur ai proposé mon livre. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que, enfin ce que le mec m'a dit quand il m'a accueilli, il m'a dit oui, mais les députés sont tous corrompus. Alors c'est une hypothèse, moi je suis pas contre les hypothèses parano parce que j'en ai mis pas mal dans mon livre et je pense qu'elles ont des raisons d'être parfois. J'espère que tous les députés ne sont pas corrompus et mon livre se base sur l'idée que justement les députés sont issus du peuple. Il n'y a pas de phénomène de sélection sur les députés, si bien que la plupart des députés soient sains. Et donc je propose beaucoup d'idées pour améliorer les décisions des députés. Comment faire en sorte que les lois soient bien faites, elles soient efficaces. Il faut aller contacter les juges pour ça. Il faut que les députés soient bien renseignés, mieux qu'aujourd'hui. Il y a un phénomène un petit peu compliqué à expliquer par rapport à ce phénomène d'entreprise, et que si on soigne nos entreprises en France et que les autres entreprises dans le monde entier continuent de se comporter mal, eh bien c'est les autres entreprises du monde entier qui vont s'en sortir. Et donc nos entreprises françaises vont couler. Donc on va être obligé, quelque part, si vraiment il y a des abus dans les entreprises, dans certains domaines, on va être obligé de légiférer à l'échelle mondiale. Et j'explique comment faire pour légiférer à l'échelle mondiale et faire en sorte que les députés se coordonnent là-dessus. Et le fait de se coordonner à l'échelle mondiale peut aussi permettre de résoudre des problèmes géostratégiques, comme les richesses minières, comment les partager égalitairement, quoi. Et qu'il n'y ait plus de problème de tension entre les grands blocs pour défendre telle richesse minière et ses accaparer. Et puis, je propose par rapport aussi à cette idée de trouver des solutions à l'échelle mondiale, je propose de faire en sorte qu'aucun pays soit largué sur le plan économique. Alors ça implique effectivement d'appauvrir les pays les plus riches. Sinon, les pays auront peur d'être largués économiquement sur le long terme, complètement largués. Ils auront peur de ça, ils auront peur de plus pouvoir se défendre sur le point de vue militaire, parce qu'ils n'auront plus de quoi financer leur armée. Ils seront obligés de faire la guerre économique. Donc pour éviter la guerre économique, il faut faire en sorte de pouvoir aider les pays les plus pauvres. Et puis j'explique en quoi le marché il crée des conséquences un peu délirantes. Le marché, par exemple, oblige que les entreprises soient en concurrence pour faire leur publicité, ce qui fait que toutes les entreprises doivent investir beaucoup sur leur site internet, sur leur pub internet, et que finalement c'est contre-productif et ça perd énormément de temps. Et je propose dans ce chapitre sur les absurdités dues au marché d'aller enquêter pour savoir ce que les gens font dans leurs entreprises, le temps utilisé par les gens dans leurs entreprises, pour savoir si les gens font des choses utiles. Et ensuite, essayer de trouver des solutions face à, par exemple, si on met du temps, on perd énormément de temps pour faire des publicités, essayer de trouver des moyens de faire connaître son entreprise plus simple
que de faire énormément de pubs sur Internet. Et puis par rapport au problème de marché, je mets en évidence un point assez important, mais il y a énormément de points que je mets en évidence, donc je ne peux pas tous les dire. C'est le fait que le marché nous pousse à venir dans les grandes capitales, donc Paris, et donc ça augmente la population à Paris, ça oblige à faire des nouveaux immeubles, ça fait de la pollution parce qu'on est obligé de faire de nouveaux immeubles, on habite dans des toutes petites surfaces, le loyer est exorbitant. Tout ça est un peu absurde parce qu'à côté de ça, on a des zones qui sont désertées. Il faudrait faire en sorte que de faire revenir les gens vers les zones désertées parce que là, les loyers sont pas chers. Donc ça, c'est une idée importante parce que les gens seront toujours insatisfaits si on est tous obligés de se concentrer sur Paris. Et le phénomène ne va pas revenir en arrière, donc on sera de plus en plus concentré. Donc il faut vraiment faire la promotion des zones désertées à l'échelle nationale. Et il faut vraiment agir parce que je trouve que, voilà, j'aime bien Macron, mais il agit pas. Il fait pas des vrais efforts sur les vrais sujets extrêmement importants. C'est con, mais c'est vrai. Ça fait partie des idées que j'explique dans mon livre, mais il y a plein d'autres idées qui ont vraiment beaucoup d'importance. Et dans le chapitre suivant, j'explique le problème d'inégalité, que souvent elles ne sont pas justes. Ensuite, j'explique un peu comment résoudre ces inégalités. Un des moyens d'agir contre les inégalités est d'amputer les héritages importants, parce qu'ils sont vraiment pas justes. Et ils amènent vers une situation non pérenne où il y a des inégalités pas possibles. Puis j'explique tout un tas d'idées en vrac que je mets sur plein de sujets très... Chaque fois, ils ont de l'importance, donc chaque fois, ils méritent d'être connus par les parlementaires. Et puis le livre, voilà, se termine là, et puis il est déjà assez complet. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit lu ce livre, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vais essayer de faire un résumé court de 10 pages. Là, pour l'instant, le livre fait 32 pages. Et n'hésitez pas à mettre des critiques constructives. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'il y a il y a pas mal de notions que j'ai pas expliquées encore et qui sont vraiment importantes, en particulier au niveau de l'économie, des monopoles, des choses comme ça. Et donc, je galère un petit peu à faire connaître mon livre. Et je voulais savoir si vous connaîtriez des gens des groupes de personnes, des librairies, des groupes de personnes, des partis politiques qui pourraient être intéressés par connaître mon livre. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et j'irai peut-être contacter ces gens-là. Je pense que c'est un peu rébarbatif et la plupart des gens ne sont pas passionnés par ce sujet, mais je pense que c'est vraiment important. Et voilà, je vous remercie beaucoup et donc je vous dis à bientôt et je continue les vidéos. Je vous fais encore pas mal de vidéos, pas que sur mon livre. Merci, au revoir.